Alors, je viens un peu pour juste peut-être juste un petit conseil de grande sœur. Dis-moi. Peut-être un peu partager aussi mon expérience. Pour commencer, j'ai 25 ans. D'accord. Je vis seule depuis mes 19 ans. Pas forcément par choix, plus par obligation. D'accord. Mais on va dire que j'ai un peu grandi toute seule. J'ai pas eu vraiment d'entourage et en fait je suis tombée sur une rediff de toi en fait il y a quelques temps où tu disais en fait que grandir seule, grandir sans homme, sans père, sans frère, etc. Il y a une folie qui se crée, il y a quelque chose qui se crée et c'est vrai qu'il faut faire très attention. J'essaye de pas prendre le dessus sur la folie et j'essaye de pas, on va dire, un peu péter les plombs parce que on va dire qu'à 25 ans, on vit tout seul, apprendre la vie toute seule, ça devient compliqué. Et c'est vrai que voilà, on n'a pas forcément de guide, on n'a rien et j'arrive à un stade où je me sens fatiguée et je sais pas si c'est normal ou si c'est normal d'avoir des downs comme ça, etc. Mais on va dire que c'est un peu la première fois où j'arrive pas à vraiment me relever, à avancer, reprendre l'énergie qu'il faut quoi en fait. C'est normal, tu sais, il y a des moments, ma chérie, où on arrive au stade où les batteries, elles sont totalement vides. Ah, mais elles sont vides. Totalement vides, mais on peut les recharger. Ouais, et c'est ça que je cherche. Comment ? On peut les recharger. Après, tout dépend. Il y a certaines personnes avec la foi, d'autres personnes avec le psy, d'autres personnes avec la famille, avec monsieur, avec le taf. Tout va dépendre. Bien sûr. Et il faut laisser exactement, aussi comme dit Yassou, il faut laisser le temps au temps. Ouais, j'ai l'impression que ça fait beaucoup de temps. C'est-à-dire on va dire qu'on traverse pas mal d'épreuves et on est toujours aussi seul. Et en fait, j'ai l'impression que plus le temps passe, plus ça pèse. Mais dans tous les cas, tes épreuves, quand bien même tu es accompagnée, tu les affronteras seule. Ouais, c'est ce que je me dis à chaque fois. Quand bien même tu as quelqu'un dans ta vie, tu affronteras forcément tes épreuves seule. Ouais. C'est ça ? C'est ça que j'essaye de chercher. En fait, j'essaye de chercher la force encore de continuer seule, en fait. Et c'est dur. Parce que... En fait, je sais même pas comment m'exprimer parce que j'en parle jamais. Et si j'entends parler à toi comme ça, en plein air, c'est que... Ouais, on va dire que j'en ai vraiment besoin. Et surtout de trouver, on va dire, un repère stable là, tout de suite. En mode... ok, je me place comment ? Est-ce que vraiment je décharge tout ? Est-ce qu'il y a une solution ? J'ai testé beaucoup de solutions. J'ai été suivie il y a quelques années, pendant quelques mois. Tout a été pris au sérieux et au final... La religion t'a aidé ou pas ? Si tu veux que je sois complètement honnête, j'ai une baisse de foi énorme. Et c'est pour ça, en fait, j'essaye de me raccrocher à certaines choses qui me tiennent encore. Du fait de me dire que tout est écrit dans la vie et que si les épreuves sont là, c'est pas pour rien. Il y a des choses qui me forgent, il y a des choses qui m'apprennent certains points et c'est vrai que c'est compliqué. Donc c'est dur d'arriver à toujours accumuler. En fait, c'est une accumulation, je pense aussi. C'est une accumulation, mais à un moment donné, il faut accepter les choses comme elles sont, comme elles viennent. Ouais, accepter, ça c'est dur. Ouais. Parce que pour le coup, tu me dis la thérapie, tout ça, etc. J'ai fait, tout est fait, tout ce que tu veux. Mais ah oui, bien sûr. À un moment, tu vois, si j'accepte pas mon sort et que je suis là, je sais pas, j'arrive pas. Faut se mettre, c'est peut-être violent ce que je vais dire, mais il va falloir se mettre un coup de pied au cul et puis avancer parce que dans tous les cas, t'as pas d'autre choix. Tu peux te permettre de t'arrêter. Tu vois, de te poser, de déprimer pendant un petit peu, hein, tu vois. Mais à un moment donné, il faut se lever. Dans tous les cas, de ce trou, tu t'en sortiras que seul. Quand bien même on a de la famille, quand bien même ce que tu veux. C'est ça qui manque. Tu vois. J'ai pas de contact avec ma mère depuis des années. Pourquoi ? Parce qu'elle a décidé de couper les ponts avec moi. C'était une charge beaucoup trop dure pour elle, que ce soit mentalement ou financièrement, de m'avoir auprès d'elle.
elle vivait toute seule avec mon petit frère. Et du coup, comme j'arrivais pas à subvenir aux besoins à partir de mes 19 ans. Subvenir à tes besoins? Subvenir aux besoins du foyer, en règle générale. Que ce soit loyer, que ce soit électricité, que ce soit des courses, même son essence, pas mal de choses. Et en fait, à 19 ans, j'arrivais pas à trouver d'emploi stable qui me permettait d'avoir un revenu. Voilà, pour subvenir aux besoins, c'était très compliqué. Et elle m'a littéralement mis dehors. Donc, voilà, j'ai pas eu le choix. J'ai essayé par toutes les tentatives de me faire pardonner, d'essayer de trouver une solution, etc. Mais me retrouver seule à la rue, c'était en plein premier confinement, en avril 2020, exactement. Et en fait, je me suis retrouvée perdue, complètement perdue. J'avais que ma grand-mère qui habitait à 800 km que je suis partie rejoindre. Et à partir de là, ma vie a recommencé à zéro, donc à mes 19 ans. Ma grand-mère m'a trouvé un foyer, donc j'ai pu avoir un toit sous ma tête. Mais, pourquoi est-ce que tu n'es pas restée chez ta grand-mère? Parce que ma grand-mère avait ce petit appartement à côté, et en fait, il était libre, en fait. Donc elle m'a dit d'y vivre, en fait. C'est elle qui a décidé comme ça. J'ai pas forcément bataillé sur le moment. D'accord, mais tu m'as dit que tu as été en foyer. Ta grand-mère t'a placé en foyer? Non, le foyer, l'appartement qu'elle avait. Elle m'avait trouvé un foyer. Ah, pardon, excuse-moi. Okay. D'accord. Non, l'appartement qu'elle avait, je me suis installée dedans. Et. Alhamdoulilah, donc grâce à Dieu, t'as pas été jetée. Alhamdoulilah, je peux pas me plaindre sur ça. Et c'est pas vraiment, c'est pas du tout un truc que je pourrais critiquer ou me plaindre. Loin de là. Je suis très reconnaissante de ce que j'ai, parce que j'aurais pu avoir bien pire. Mais c'est juste que voilà, du coup, depuis mes 19 ans, ma grand-mère m'a un peu lâchée un peu comme ça. De temps en temps, elle est là, je la vois tout le temps, etc. Mais c'est vrai que j'ai énormément de mal à communiquer avec elle, parce que la différence d'âge, la compréhension, les générations sont complètement différentes. On a du mal à se comprendre sur certains points, donc c'est compliqué de communiquer. Et j'ai pas forcément d'entourage à côté, du coup, donc je me retrouve assez seule et isolée. Et c'est là où, en fait, voilà, au bout de 6 ans, les batteries étaient chargées, quoi. Eh bien, il va falloir trouver une solution pour les recharger, ma chérie. Ouais, mais ça me fait du bien de t'entendre, en vrai. Écoute, le plaisir est partagé. Je te dis très clairement, tu sais pourquoi? Parce que dans tous les cas, si tu le fais pas, Habibti, qui va le faire pour toi? Personne. On est d'accord? T'as essayé? Ouais, j'ai essayé. Et donc, la finalité? On en est là. Je me retrouve toujours au même point. Donc à un moment donné, quand tu te poses et tu fais le bilan de ta vie, là tu as deux options. Soit tu restes là, tu t'assois et tu continues. Soit ma chérie, tu vas te lever et tu vas avancer. Non pas parce que, oh là là, oui, nous les femmes, t'as pas le choix. T'es douée. En fait, c'est ce que je me dis, c'est ça qui est lourd aussi. Mais putain, on ne laisse pas le choix, quoi. C'est moi ou rien, en fait. C'est la vie qui te laisse pas le choix. Ouais, clairement. Ah oui, bien sûr. Donc on se lève. Et tu sais, à un moment donné, ça peut que passer. Tu sais, quand tu vas affronter, ça ne peut que passer. Ouais. Il n'y aura pas de... Ça y est, t'es passé par le pire, t'as eu le pire. Donc du coup... Je pense. Donc finalement, puisqu'on a eu le pire, qu'est-ce qui peut arriver de pire? Donc ça y est, c'est bon, le pire est arrivé, tranquille, viens en avance. C'est vrai. C'est un mental qu'il faut que je retrouve. Moi, je pense que tu peux le retrouver. Là, t'es juste dans ton mode un petit peu dépression, un petit peu genre non, il n'y a rien qui va, le monde est mauvais, il faut que je me lève, il faut que je retrouve. C'est le mot, t'as pas envie. En même temps, le temps n'aide pas, tu vois, mais il va falloir se bouger, il va falloir se booster. Ouais, c'est ça en fait, c'est cette énergie que j'ai envie de retrouver. Et j'espère juste que vraiment le temps fait les choses. Et que le temps fait très très bien les choses. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait très bien les choses. Dis-toi bien, franchement, voilà, Dieu fait très bien les choses et le temps fait très bien les choses. Mais il faut aussi leur consacrer un petit peu de temps. Donc voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi. Prends soin de toi aussi. Merci. Bisous. C'est très compliqué d'être tout seul.
C'est très compliqué d'être tout seul. Ah. Je pense, les gars, ça y est, je tire un max là. Je vais prendre un dernier appel et je vais aller naze un petit peu. Parce que